Bonjour, la suite de la vidéo avec la correction du coût de production des produits fabriqués. Donc on vous dit dans l'énoncé qu'au niveau des charges externes, ça concerne la location de la machine, il n'y a pas de calcul ici, j'ai simplement marqué les éléments pour expliquer un petit peu plus facilement à quoi ça correspondait. Donc on vous dit que c'est 28 000 € pour la machine qui fabrique les boules loisirs et 20 000 € pour la machine qui fabrique les boules pro. Les charges financières. On vous dit dans l'énoncé que les charges financières sont de 2 000 € pour la machine qui fabrique les boules loisirs. Donc 2 000 € ici et 0 ici, il n'y a rien. Les dotations aux amortissements, ça concerne la machine qui fabrique les boules loisirs, donc 15 000 € et donc rien ici. Les charges de personnel, on vous dit que c'est 24 € pour 1500 heures, donc 36 000, et 1000 heures à 24 €, 24 000. Enfin, les charges indirectes de l'atelier. Donc, les charges indirectes de l'atelier, vous savez qu'elles sont égales à 95 145 €. Elles sont à répartir en fonction du kilogramme d'acier utilisé traité. Donc, combien avez-vous utilisé traité de kilogrammes d'acier? Vous en avez utilisé 2200 pour les boules loisirs et 600 pour les boules pro. Donc, en tout, 2008. Donc, la répartition se fait de la façon suivante. 95 145 fois 2002 divisé par 2008 pour les boules loisirs, ce qui vous fait un montant de 74 757 €. Je fais la même chose pour l'autre, 95 145 fois 600 divisé par 2008, ce qui vous fait un montant de 20 388 €. Je calcule le montant total, donc j'ai un montant total de 309 757 € pour avoir fabriqué mes 4000 lots de boules loisirs, et j'ai un montant total de 124 388 € pour avoir fabriqué mes 1000 lots de boules pro. Ce coût de production va vous permettre de savoir l'étape suivante, c'est-à-dire la fiche de stock des produits. Donc dans la fiche de stock des produits, on va distinguer les boules loisirs et les boules pro. Donc j'ai 4000 lots qui rentrent en loisirs pour un montant de 309 757. J'ai 1000 lots de pro qui rentrent pour un montant de 124 388. Les stocks proviennent toujours des informations qu'on vient juste de trouver précédemment. Donc là, normalement, il faut faire attention, on ne peut pas se tromper. Le stock initial, vous regardez si on en a. Donc on a un stock initial de boules loisirs de 200 pour un montant de 15 743 €. Et on a un montant de boules pro de 100 pour un montant de 13 112 €. Ce qui fait que on a eu en tout 4200 lots de boules loisirs qui valent en tout 325 500 €. Et ça me permet de calculer mon CUMP qui est égal à division entre 325 500 et 4200, c'est-à-dire 77,50 €. Je fais la même chose ici, 1000 plus 100, 1100. Je fais le montant total 137 500. Donc le CUMP est égal à division entre ces deux montants, ce qui vous fait 125 €. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir valoriser les sorties. Les sorties représentent le coût de production des produits qui sont vendus. Ce coût de production des produits vendus, c'est tout simplement le CUMP que je viens de trouver, multiplié par les quantités que j'ai vendues. Donc il faut regarder le nombre de produits vendus. Donc pour les boules loisirs, je sais que j'ai vendu 4100 lots. Et pour les boules pro, j'en ai vendu 900. Elles sont valorisées au CUMP, c'est-à-dire 77,50 € pour ici. Et 125 € pour là. Je fais la multiplication, 4100 fois 77,5, ça vous fait un montant total de 317 750, et 900 fois 125, ça vous fait un total de 112 500. Le stock final se trouve par différence, 4002 moins 4100, ça vous donne 100 produits, valorisés à 77,50, ce qui vous fait 7750. Là ici, 1100, on en sort 900, il nous en reste donc 200 à 125 €, ce qui vous fait 25 000 €. J'additionne, je retombe bien sur mes 4002, sur mon 325 500, et la division me fait bien 77,50. La même chose ici, j'additionne 1100, j'additionne 137 500, la division entre les deux vous fait bien 125 €. Une fois que l'on a fait ça, le plus dur a été fait. Il ne reste plus qu'un calcul véritablement à faire, c'est celui du coût hors production des produits vendus. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape du coût hors production des produits vendus. Donc, j'ai vendu 4100 boules loisirs
lots de boules loisirs, 900 lots de boules pro. Dans ce coût hors production, on ne peut avoir que deux éléments normalement, les charges directes hors production et les charges indirectes hors production. Au niveau des charges directes hors production, il n'y en a pas. Dans l'énoncé, toutes les charges directes concernaient la production, sauf le prix d'achat, mais ça concernait donc le coût d'achat. Les charges indirectes de distribution sont des charges indirectes hors production. Elles sont de 56 510 €. Elles sont réparties en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Donc, il va falloir que vous calculiez au préalable le chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires réalisé, c'est le prix de vente fois les quantités vendues. Donc, au niveau des quantités vendues, vous savez que vous avez vendu pour 4100 et 900 boules. Ici, 4100 et 900 boules. Et le prix est de 80 €, 150 €. Il n'y a pas de mention de TVA, donc on va reprendre le montant tel quel. Ici, on va considérer que le montant est donné directement comme il faut, c'est-à-dire en hors taxe. Donc, vous faites 4100 x 80 et 900 x 150 pour avoir le chiffre d'affaires de chaque boule. Ce qui me fait un montant de 328 000 € pour le chiffre d'affaires du premier. Les 56 510 x 328 divisé par le chiffre d'affaires total réalisé vous permet de faire la répartition, 40 033 €. Je fais la même chose pour la répartition des charges indirectes, 56 510 fois le chiffre d'affaires des boules pro 135 000 divisé par le total, 328 plus 135, c'est-à-dire 463, et ça vous donne le complément, 16 477. Je vérifie toujours que 40 033 plus 16 477 vous donne les 56 510. Donc, ça m'a coûté en hors production 16 477 € pour la vente de 900 lots de boules pro et 40 033 € pour la vente de 4100 lots de boules loisirs. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon travail. Les deux dernières étapes, ce sont des étapes de synthèse. La première, c'est le calcul du coût de revient des produits vendus. Le but, c'est de savoir à combien me sont revenus les produits que j'ai vendus au cours de l'exercice, pour les détailler produit par produit. Il suffit de reprendre les deux derniers éléments que l'on a, c'est-à-dire le coût hors production des produits vendus et le coût de production des produits vendus. Donc le coût hors production des produits vendus, c'est celui qu'on vient de trouver ici, 40 033 et 16 477. Et le coût de production des produits vendus, il faut faire attention, c'est le dernier résultat de la ligne de sortie des stocks. Donc ici, c'est le coût de production des produits vendus, 317 750 et 112 500. 317 750 et 112 500. Il n'y a pas de calcul à faire, ils ont été déjà faits au préalable. Si vous voulez faire les calculs, c'est tout simplement les 4100 qui sont valorisés à 77,50 et les 900 qui sont valorisés à 125. Mais je répète, c'est pas la peine de remettre ces calculs, on les a déjà au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer le résultat analytique, qui est la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par produit et le coût de revient que l'on vient de calculer. Donc, pour 4100 boules loisirs et 900 pro, le chiffre d'affaires, on l'a calculé au préalable. Ici, on sait qu'il est égal à 328 000 €. Le détail du calcul, c'est le suivant, c'est 4100 x 80. Le chiffre d'affaires, ici, est égal à 135 000 €. On l'avait calculé pour pouvoir faire la répartition, c'est 900 x 150. Et ce chiffre d'affaires, je le soustrais au coût de revient que je viens de trouver. Ce coût de revient, je l'ai trouvé ici. Je sais que pour 4100 boules loisirs, ça me fait un montant total de 357 783. Et 900 lots de boules pro, ça me fait un total de 128 977. Donc, je soustrais ce coût de revient au chiffre d'affaires. Et ça me permet d'avoir le résultat. J'ai un bénéfice de 6 023 € pour la vente de 900 lots de boules pro. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vends un lot de boules pro, je gagne 6,69 €. Et j'ai un bénéfice qui ici, une perte plutôt, un résultat qui est négatif. Donc j'ai une perte de 29 783 € pour la vente de 4100 boules loisirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vends des lots de boules loisirs, je perds 7,26 €. Ce qui explique que l'entreprise a une perte de globale de 23 760 €. Moins 29 783 plus 6 023, c'est le résultat du compte de résultat, moins 23 760 €. Donc l'intérêt ici, c'est de se dire que soit on a un problème au niveau des charges des boules loisirs, ça nous coûte trop cher de les fabriquer et de les vendre,